BRS is de Belgische Raiffeisenstichting. Wij zijn een organisatie die steunt microfinanciering en microverzekeringsorganisaties in ontwikkelingslanden. En de hoofdbedoeling van onze organisatie is om te zorgen dat die partners in het zuiden zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Wat dat concreet betekent is dat wij enerzijds steunen wij hen met subsidies, financiering, maar tegelijkertijd wil BRS meer doen, dat is onze slogan. BRS is meer dan geld geven en dat meer, dat is voor ons consulting, dus adviesverlening van bankier tot bankier. BRS works with a team of consultants, KBC employees and newly retired employees who give advice to their banking colleagues in the south on a voluntary basis. But giving advice is not just one-way traffic. For BRS, it's also a way to learn. This is why direct contacts in developing countries are so very important. In this way, consultants gain more insight and keep up to date with the latest in microfinance and insurance. Every consultant receives a project for which he or she is personally responsible. Every 2 months, the consultants meet up in order to discuss proposals from new organizations and to share experience relating to existing projects. In short, the consultants form the heartbeat of BRS. Je m'appelle Philippe Marlier, je suis consultant pour la BRS. Un consultant BRS, que fait-il? Eh bien, son rôle principal, c'est de superviser les projets de la BRS. Ce qui veut dire soit les superviser à distance ou bien parfois même sur le terrain. Mais la plupart du temps, on parraine 2 ou 3 projets, 2 ou 3 pays par consultant. Aujourd'hui, nous avons commencé par le fonds tournant. Le fonds tournant, c'est une petite caisse interne qui aide à pallier aux petits besoins sociaux quotidiens des femmes, comme par exemple la santé. Un enfant peut tomber malade même la nuit, et tu vas au quartier, tu ne peux pas trouver l'argent. Tu viens là, tu prends un petit crédit pour 1 mois que tu rembourses. Concrètement, vous avez un projet que vous examinez, que vous encadrez, que vous discutez avec les intéressés. C'est surtout établir un partenariat pour la réalisation du projet. On doit voir si toutes les conditions qui ont été mises pour effectuer le projet sont bien réalisées. Est-ce que vous avez beaucoup d'arriérés sur ces crédits-là, des gens qui ne payent pas? Non. Non. Ces femmes remboursent régulièrement chaque mois leur crédit. Même les gros crédits Même les gros crédits. Ce sont surtout des femmes que nous finançons pour des petits projets qui leur permettent d'avoir un supplément de revenus pour élever leurs enfants, pour avoir un standing de vie meilleur, d'une part, et d'autre part, pour l'assurance, également pour permettre à la collectivité de pouvoir rembourser plus facilement le prêt en cas de décès, par exemple, du titulaire du prêt. C'est payé. D'autant plus qu'il y a tout un aspect santé également. Donc nous avons la promotion également de mutuelles de santé. Les coopératives ont beaucoup d'avenir, je pense, dans le tiers-monde. La coopérative, là, permet encore vraiment un développement humain et un développement durable, avec la participation des gens. Et ça, je crois que c'est très important. Ces pays ont subi diverses colonisations, etc., et n'ont pas été habitués à une participation à leur propre destin. Et la coopérative le permet, non seulement au destin économique, mais aussi dans le cadre de la communauté qu'ils vivent tous les jours. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le piment? C'est le piment. Le piment. Elle a eu un prêt? Oui, elle avait son petit capital. Le VERDER a donné aussi un petit crédit qu'elle a mis ça en place. Aménager le magasin. Oui. Voilà, je vais vous féliciter pour le prêt, pour vos activités. Il y avait les casseroles. Oui. Les casseroles dans le magasin. Ah oui, d'accord. Mais si vous remboursez bien, on peut encore faire une demande. Hein. Voilà. Vous êtes contente quand même. Ah ben voilà. Madame, bon dimanche. Au revoir.
Pour nous, quand le projet est un succès, c'est quand les gens peuvent se débrouiller eux-mêmes. Quand on a lancé, par exemple, des coopératives d'épargne et de crédit et qu'elles sont autoportantes. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et pour eux aussi, c'est beaucoup plus important de ne pas dépendre éternellement, je dirais, du conseil ou de l'appui de l'étranger. Donc pour eux aussi, c'est win-win. On gagne des deux côtés et nous, quand le projet est fini, on peut alors en faire un autre et donc continuer le processus. Je crois que l'important, c'est de pouvoir encore mettre son expérience, ce qu'on a vécu, à la disposition d'autres, avec une satisfaction de voir qu'il y a des résultats. Ça, je crois que c'est la motivation la plus importante pour nous, quoi. Assurance vie, solde restant dû. Si l'emprunteur meurt en cours de remboursement, eh bien, c'est l'assurance qui paye le solde. Est-ce que vous avez cela? Est-ce que vous êtes intéressé par ce genre de produit? Je suis très optimiste parce que moi je crois en l'homme fondamentalement et je crois que l'homme finira toujours par s'en sortir malgré les difficultés. Pour moi le plus difficile reste quand même, et c'est un peu révoltant, qu'on arrive à trouver des solutions. Pour beaucoup de problèmes, par contre pour le problème de la faim, le problème du développement, le problème de l'inégalité entre les riches et les pauvres, même dans les pays développés, cela existe. Ça, c'est pour moi une grande interrogation encore. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre. Et ça, c'est aussi une motivation pour ce travail. Ik ben Lieven Keppens, ik ben een KBC-ICT'er en ik werk op vrijwillige basis voor BRS onder de koepel of de vlag van KBC voor BRS. KBC voor BRS is eigenlijk een personeelskring binnen KBC, waarbij de leden zich engageren om als BRS een of andere vraag heeft naar een bepaalde expertise of know-how, om die expertise gratis ter beschikking te stellen. But I can imagine that somebody who is in the front does not use every application you will use as a manager. I have minimal application. Het is ook de bedoeling dat de BRS consultants dat die nog altijd de leidende rol blijven spelen, maar dat we rond hen, of dat BRS rond hen altijd een multidisciplinair team bouwt. Mensen uit informatica, mensen uit audit, mensen uit de kredieten, aangevuld met mensen van de verzekering of logistieke experts, zodanig dat zij ook veel meer aspecten kunnen behandelen ter plaatse. De noden hier zijn enorm. Noden liggen vooral op het vlak van vorming van de mensen. Mensen hebben een ongelooflijke honger naar kennis, hebben weinig toegang tot kennisbronnen. Een van de dingen die BRS bijvoorbeeld kan realiseren is te zeggen, wij kunnen gestructureerde trainingen aanbieden aan trainers. Dus train de trainers, zodanig dat zij het verder kunnen uitbouwen in hun netwerk. Dus ook de richting die BRS een stuk uit wil. Dat is één aspect. Het tweede aspect is effectief good governance, zoals zeker in het Kamp Kuln-netwerk hebben we dat gezien. Daar heb je een leidinggevend management dat effectief op gericht is om ook waarden uit te dragen in het netwerk, om op die manier het netwerk op zich een zekere waarde te geven. Microfact Sheet is much more than a tool. It is more a concept of a partnership of people or organizations who work together and who created all this knowledge into one portal. Wel, ik denk dat het concept BRS en vooral de samenwerking met KBC dat een zeer goed concept is, omdat BRS op die manier de gratis beschikking heeft over de know-how van toch 15.000 mensen. Ik spreek niet alleen over ICT, maar ook alle domeinen van de bank en de verzekering en de groep. Dus dat is een enorme kracht waar BRS mee kan uitpakken. Dat is eigenlijk iets wat velen en hoop benijden. Dus met dat concept wil BRS nu ook een grote stap verder zetten. Zij willen naar inderdaad de grotere leagues gaan, zoals Kamp Kuln, die dan 200 maatschappijen vertegenwoordigt. En op die manier een veel meer structurele samenwerking te kunnen uitbouwen.
Wat je ziet hier is een enorme activiteit. Iedereen probeert op straat zijn handelke uit te bouwen. Probeert waarschijnlijk om te overleven enig of andere commerce te realiseren. Maar je ziet dus dat de mensen, wanneer ze eigenlijk gewoon de middelen zouden krijgen, effectief de dingen zouden doen en zelf hun weg uitbouwen. Microfinanciering voor mij is de hefboom die nodig is om enorme dingen zelf te kunnen realiseren. Wanneer we spreken over microfinanciering, dan spreken we soms over leningen die mensen in staat stelt om bijvoorbeeld wat zaden te kopen, hun eigen maniokveld te bewerken en de producten ervan te verkopen, om dan een nieuwe investering die iets groter is te kunnen doen. En je ziet dus dat eigenlijk de microfinanciering net die een hefboom is om hen uit de armoede te halen en vooral het zelf te doen. Het zelf te doen. Dat is denk ik het belangrijkste. De grootste voldoening zit in de lach. Als de mensen zeggen, dit heeft ons geholpen. Dat zij daarmee eigenlijk het heft in eigen handen kunnen pakken. En dat ze zeggen, voilà, daarmee kunnen wij nu aan de slag. En daarmee kunnen wij ons nu zelf débrouilleren. On se débrouille maintenant, comme on dit. Maar de lach blijft altijd de grootste beloning. Je suis Josiane Sylvie Mbakop-Nouke. Je suis le directeur général de la mutuelle d'épargne et de crédit pour le développement de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Ainsi, pour le bilan, il doit affecter déjà les résultats 2009 avant de sortir le bilan 2010. 85% de nos membres sont des femmes, mais il y a aussi un volet jeune qui admet les hommes. Disons, c'est le tout venant. Et ce sont soit les populations exclues du système bancaire classique complètement, la femme qui mène une petite activité génératrice de revenus et donc qui gère une très petite entreprise. Et nous avons aussi des entreprises assez structurées et tout qui sont aussi clients chez nous. Ce qui est très important pour nous dans la coopération avec la BRS, c'est ce transfert de technologie, de savoir-faire. Parce que la BRS a une expérience notoire en matière de développement de microcrédit et de microassurance. Et pour une structure comme la MUDEF, cette expertise est un très grand apport. Vous voyez, quand vous rencontrez pour une première fois une femme qui a peut-être 8 enfants, dont le mari a complètement démissionné de ses fonctions de père de famille, elle est laissée à elle-même, elle est aux abois. Vous voyez, elle est presque au bord de la déprime. Quand vous prenez une femme comme ça dans votre portefeuille, vous apprenez à cette femme déjà à pouvoir gérer un certain nombre de choses. Et petit à petit, le peu qu'elle a mis de côté, on commence des crédits même à partir de 10 000 francs. Vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle va en faire. Mais faites attention, ce crédit de 10 000 francs peut changer sa vie. Parce qu'elle peut déjà prendre un cajot de tomates et le vendre, prendre des condiments, des micros et redétailler, ne serait-ce que pour avoir 500 francs tous les jours de son activité qui lui permet d'acheter une tasse de riz pour préparer aux enfants le soir. Vous sentez déjà que quelque part, l'oisiveté dans laquelle elle était, qui lui faisait réfléchir, c'est parti. Elle a une petite activité, elle est occupée. Et petit à petit, elle peut déjà dégager de côté 100 francs tous les jours qu'elle met dans une petite caisse. Imaginez-vous ce que ça peut donner au bout de 3 mois. Et un beau matin, vous voyez une femme déjà complètement épanouie, rassurée. Elle sait qu'elle peut penser à un lendemain. Il s'agit ici de la société Belassa, qui est un des clients de notre portefeuille. C'est une société industrielle qui fait dans la fabrication des mèches. Ils ont affilié leur personnel chez nous
Et nous leur avons apporté le concours financier aussi dans l'achat des matières premières pour faire tourner les machines. Vous voyez que tous les départements sont en train de travailler, de la fabrication au peignage jusqu'à l'emballage. Vous ne pouvez pas mettre de l'argent quelque part et ne pas suivre. Il faut toujours savoir si l'argent qui a été reçu a été affecté à ce pourquoi on l'a demandé. Voilà pourquoi le contrôle de routine est très important. La BRS reste même, je dirais, le moteur, c'est-à-dire le cœur même de ce que nous faisons. Parce que cela nous permet d'intégrer déjà toute la philosophie Raiffeisen à l'intérieur de nos cœurs. On sait qu'on doit d'abord épargner. Et là, c'est une culture que nous donnons à nos membres. Ils savent que quand ils viennent à la MUDEF, ils doivent d'abord faire un effort personnel d'épargne avant d'envisager prendre le crédit. Ça, c'est très important. Et avec tout cela et tout l'accompagnement que la BRS nous donne, ça nous réconforte et ça nous permet aussi de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes en train de faire l'activité collecte journalière. Il s'agit de passer auprès des commerçants pour collecter de l'argent chaque jour. Chacun a un petit carnet comme ce que vous avez vu là. Et ce sont les collectrices qui sont chargées de faire cette activité-là. Et c'est à partir de ces petits carnets qu'elles peuvent faire une épargne journalière et consolider leur compte, devenir membre et prendre le crédit aussi pour renforcer leurs activités quand elles en ont besoin. Je crois que la BRS est une structure qui a compris la nouvelle donne du développement actuel. C'est une structure qui a compris qu'il faut amener les gens par eux-mêmes à faire ce qui pourra les développer, au lieu de faire à leur place. Elle n'impose rien, mais elle vous amène, vous avez des besoins, vous exprimez et elle vous amène à résoudre vous-même vos problèmes par l'appui, l'accompagnement. Ça, c'est très important et c'est formidable.